Bonsoir Jean Castex. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux nombreuses questions que les Français se posent concernant leur pouvoir d'achat. Vous êtes Premier ministre, cela va de soi, vous êtes aussi soutien d'Emmanuel Macron. C'est à ce titre d'ailleurs que vous êtes notre invité ce soir. Ces questions importantes d'abord sur les carburants. Vous allez donc accorder aux automobilistes une réduction, 15 centimes d'euros, à partir du 1er avril prochain. Si le baril de pétrole continue de grimper, 115 $ aujourd'hui, s'il continue à grimper au-delà du 30 juin, ou même du 30 juillet, date butoir de votre prime, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez prolonger? D'abord, Gilles Boulot, merci de m'avoir invité. Vous avez raison, je viens ce soir avec une casquette particulière, qui est celle du soutien au candidat Emmanuel Macron. C'est la première fois, on va dire, que je m'exprime à ce titre. Et je voulais simplement vous dire qu'il n'était pas imaginable, évidemment, que je ne donne pas mon sentiment à mes concitoyennes, à mes concitoyens, pour cette échéance extrêmement importante pour le pays. Voilà maintenant 18 mois que je travaille au service du pays, aux côtés du président de la République, qui est un homme que j'ai appris à connaître de façon très proche. Je veux simplement témoigner ce soir devant vous, devant tous nos concitoyens, qu'au moment de cette échéance majeure pour le pays, dans un monde extrêmement troublé, où les crises s'additionnent les unes aux autres, que vraiment j'interviens au soutien du candidat Emmanuel Macron pour dire à mes concitoyens combien il me semble nécessaire qu'il puisse lui donner le mandat de poursuivre sa mission au service du pays dans le contexte que nous traversons. Vous savez, c'est un homme, en plus je veux le dire aux Françaises et aux Français, 15 jours avant d'être Premier ministre, ils le savent, je ne savais pas que je serais Premier ministre, et c'est un homme que j'ai découvert et qui n'est pas toujours ce que j'entends dire ou que certains croient, qui est un homme, bien sûr, qui sert notre pays, qui a une vision, qui est sans doute au-dessus du lot, mais qui est un homme extrêmement préoccupé par tous les sujets de vie quotidienne de nos concitoyens, dont évidemment celui sur lequel vous m'interrogez. Bon. Les carburants. Alors, les carburants. Prime, réduction 15 centimes, jusqu'à quand? L'énergie, en général. D'abord, bien rappeler ce que je dis inlassablement à mes concitoyens. On a un choc énergétique inédit. Même le choc pétrolier, les anciens s'en souviennent, des années 70, n'a pas eu autant d'impact pour la vie quotidienne de nos concitoyens. On a fait déjà des efforts considérables sur le gaz, prix bloqué, sur l'électricité, hausse limitée à 4%. Sur le pétrole, vous avez raison de dire, sur l'essence, sur le gasoil en particulier, puisque le gasoil, bon, là, par rapport aux 8 derniers jours, on a une très légère baisse, mais enfin, on est autour de 2 €. On a décidé de la mesure de dire, on fait une remise à la pompe de 15 centimes d'euros. J'ai demandé aux producteurs, Total a suivi, d'y ajouter 10 centimes de plus. C'est pas rien, M. Boulot. Pardonnez mon insistance, mais c'est jusqu'au 31 juillet. Alors, que va-t-il se passer au-delà du 31 juillet? Alors, au 31 juillet, je vous réponds très précisément, nous réfléchissons d'ores et déjà, compte tenu des perspectives que vous mentionnez, de poursuivre, mais de manière différente, et évidemment en fonction de l'évolution de la situation. Je ne suis pas en mesure de prévoir ce qui va se passer à cette échéance, mais il faut en tout cas que, quel qu'il soit le pouvoir en place, puisse avoir le choix de continuer à agir. Ce que moi je prévois, ce sur quoi je suis en train de préparer, c'est un dispositif également sur l'essence et le gasoil, sur l'énergie, mais qui soit un peu différent des 15 centimes pour tout le monde, c'est-à-dire sans doute plus intensif pour 2 catégories de nos concitoyens, ceux qui roulent beaucoup pour travailler, où là, il faudrait aller sans doute au-delà des 15 centimes, et deuxième clé d'entrée, ceux de nos concitoyens dont le pouvoir d'achat, dont les revenus sont bas. Autrement dit, un dispositif plus ciblé pour ceux qui gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup. Écoutez ce qu'une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, pense de votre geste, celui du 1er avril. Ça ne vous étonnera pas, elle n'en est pas très satisfaite. Écoutez, regardez. Les hausses de taxes sur l'essence ont rapporté 25 centimes de recettes supplémentaires à l'État. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on fasse la transparence sur ce chiffre de 25 centimes. Si l'État a gagné 25 centimes de hausse de taxes, il devrait rendre 25 centimes et non pas 15 aux Français. Il n'y a pas de raison que l'État s'enrichisse pendant cette crise à cause de la hausse des prix de l'essence. Là, les chiffres... Si Emmanuel Macron est réélu, vous allez continuer comme ça? Oui, les chiffres ne sont pas exacts.
D'accord ? Les chiffres ne sont pas exacts. Les 25 centimes, c'est à peu près le double des hausses des taxes, la TICPE, qui ont été faites en début de quinquennat. Donc, non seulement nous rendons plus, mais, pardon, il faut bien le dire à tous nos conseillers, l'effort que la nation, que l'État fait pour faire face à toutes ces hausses d'énergie, essence, gaz, électricité, avec le plan de résilience que j'ai annoncé la semaine dernière avec les ministres, c'est un effort de 25 milliards d'euros. Je dis à Valérie Pécresse, ce que nous rapporte la hausse de la fiscalité, ça nous rapporte, c'est 4,5 milliards d'euros. 4,5 de recettes, 25 milliards de rendus aux Français. Ça ne s'appelle pas faire des bénéfices. Hein. Bon, vous n'avez pas la même calculatrice. Parlons, parlons à présent, vérifiable. Parlons, s'il vous plaît, des retraites. Le candidat Emmanuel Macron, s'il est réélu, repoussera l'âge légal de la retraite de 62 à 65 ans. C'est pour quand et selon quelle modalité? Il faudra travailler pendant combien d'années, d'annuités, comme on dit en termes techniques? D'abord, c'est indispensable, il faut le redire. Tous les pays qui nous entourent, la plupart, sont déjà à 65 ans. C'est une réforme indispensable. Pourquoi? Avant de parler de modalités ou de chiffres, quel est l'enjeu et qu'est-ce que nous apprend la crise sanitaire? Il faut avoir une retraite avec une espérance de vie qui s'allonge, c'est-à-dire en étant mieux soigné et avec une dépendance mieux prise en compte. Le candidat Emmanuel Macron propose d'accroître les aides pour vivre mieux pendant la retraite. Donc, nous allons effectivement réformer la retraite. Cela s'accompagnera de mesures d'abord spécifiques pour les carrières longues et les métiers pénibles que nous allons mettre en concertation. Emmanuel Macron a annoncé que la pension minimale serait portée à 1 100 € et nous allons également mettre un terme aux régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux entrants dès la promulgation de la loi. Il faudra que cette loi soit promulguée, soit votée, soit délibérée au début du quinquennat. Et les modalités, c'était votre question, à partir de quelle génération on commence et suivant quelle rythme, seront concertées. Vous savez, j'ai toujours dit que toutes les réformes sociales, même celles qui étaient, surtout celles qui sont les plus difficiles, doivent être concertées. Mais il faut quelque chose de simple et de clair, plus de justice et lutter contre les déficits qui s'amoncellent, qui aboutiraient immanquablement, Gilles Boulay, à ce qu'on ne puisse plus payer les retraites de nos concitoyens. C'est tellement important que ça ne se fera pas d'un trait de plume, il faudra une loi. Absolument. Ce sera pour quand? Avant l'été, après l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron et les vacances d'été, juin, juillet? Si le président de la République est reconduit, l'intention... Réélu. Reconduit, c'est un... Vous avez tout à fait raison. Réélu, l'intention est de le faire assez rapidement, parce que, encore une fois, je pense que c'est une réforme, vous le saviez, qui devait être faite avant, que nous avons très sagement interrompu au plus fort de la crise sanitaire, que nous reprenons sur des bases différentes, parce que nous avons constaté, Emmanuel Macron le premier, que la précédente réforme n'était pas bien comprise, elle générait de l'anxiété. Là, je pense que c'est assez clair, on a des paramètres précis, c'est une nécessité pour le pays. Il faudra évidemment le faire dans la transparence et dans la concertation, et bien entendu en recourant à la loi. Jean Castex, dans le projet du candidat Emmanuel Macron, il y a ce point très important, il fait beaucoup parler, le RSA. Il y a 1 900 000 bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Emmanuel Macron, candidat, dit qu'ils devront travailler ou se former au moins 15 à 20 heures par semaine pour garder le RSA. Vous nous confirmez que ce soit obligatoire? Alors, pour tous, pour tous les bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Là aussi, quel est notre objectif politique? Quelle est la proposition que nous faisons aux Françaises et aux Français? Le RSA, c'est un progrès social qui a été fait dans ce pays, mais l'objectif, c'est de ne pas y rester. L'objectif, c'est d'en sortir, parce que ce qui vous donne de la dignité, ce n'est pas simplement de recevoir une allocation, c'est d'avoir une juste place dans la société en s'insérant dans la société. Bon. Donc l'objectif, on vient de le faire d'ailleurs avec les jeunes, ça s'appelle le contrat d'engagement pour les jeunes, c'est les moins de 25 ans qui ne sont pas éligibles au RSA, c'est de veiller à accompagner toutes ces personnes vers un retour vers l'activité ou l'emploi. Et donc, effectivement, on va renforcer leur accompagnement, c'est la partie droit, mais oui, il y aura aussi, désormais, davantage de devoirs pour rentrer dans un processus, pour retrouver une activité, et effectivement, il y aura
le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail d'intérêt général, soit de stage. Bref, quelque chose, encore une fois, ce n'est pas punitif, c'est très positif. Et on le peut parce qu'effectivement, on crée davantage d'emplois dans ce pays. Le candidat Macron a promis, il s'est engagé à dépenser 50 milliards d'euros supplémentaires pour financer son programme. Où trouverez-vous l'argent? Vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts, Oui, vous les même je les vous baisser. le confirme. Je n'ai lu nulle part que vous alliez supprimer des postes de fonctionnaires. Comment allez-vous trouver 50 milliards supplémentaires? Alors, d'abord, c'est clair, ça renvoie sur votre question précédente sur les retraites, en travaillant davantage, en créant davantage de richesses. Ça fait 9 milliards de plus par an. On est loin des 50 milliards. Pour les retraites. Pour les retraites. Pour les retraites. Travailler plus, quand même, je le dis. On avait un taux de chômage à 9,5 en 2017. Il est aujourd'hui à 7,4. Emmanuel Macron a posé un objectif précis, le plein emploi, c'est-à-dire autour de 5%. Voyez-vous? Mais ça, c'est un pari. C'est pas gravé dans le marbre. On verra. On verra. Mais permettez-moi de dire, comme depuis le début du quinquennat, parce que c'est l'heure des promesses. Campagne électorale, n'est-ce pas? Bon, donc le président est sortant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il se trouve quand même que sous ce quinquennat, on a créé 1 100 000 emplois nets de plus. Donc on a quelques crédits. C'est-à-dire, on commence à réindustrialiser notre pays. Je dis pour nos concitoyens, l'industrie, je suis très attaché à l'industrie. Moi qui suis un élu du milieu rural, on a perdu ce boulot depuis 1980. 50 000 emplois industriels par an en France. On a recommencé à créer des emplois industriels. J'étais chez Goodyear, j'étais chez l'entreprise de pneus à Amiens lundi. Elle a investi en France alors qu'elle envisageait de le faire dans un pays extérieur à l'Union européenne. On se remet à refabriquer en France du paracétamol. J'étais dans le Jura où il y a une usine de jouets qui avait toute sa ligne de production en Chine que grâce au plan de relance et à l'investissement, elle a remis en face. Ce que je cherche à vous dire, c'est que ces 50 milliards, c'est comme pour le plan de relance, c'est de l'argent qu'on investit, mais qui rapporte. Parce que plus vous mettez de gens au travail, plus vous leur donnez de l'activité, plus vous avez des rentrées fiscales et sociales. Donc le pari, et ce n'est pas un pari, c'est une ambition, c'est une France plus forte. Merci Jean Castex, soutien d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris, d'avoir accepté notre invitation. Mercredi soir, ici même, dans ce journal, nous recevons Jean-Luc Mélenchon. Jeudi soir, Marine Le Pen. Tout de suite, la météo de Tatiana Silva. Excellente